Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio sur le 99.7 et sur www.jadefm.fr, partout sur la planète. À partir du moment où vous avez une connexion Internet, bien entendu. Deux invités en plateau aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois, je crois que c'est la première fois que vous êtes dans ce studio, et c'est Marie-Pierre Doucet. Voilà, c'est bien exact. Bonjour. Soyez la bienvenue. Vous êtes accompagnée de Catherine Vasseur, professionnelle du studio de Jade FM, comme tous les mois. Vous représentez Pornic Histoire. Vous êtes présentes tous les deux en plateau aujourd'hui parce que après-demain, c'est-à-dire le 5 février, il y aura une conférence animée par vous-même, Madame Doucet, et le sujet c'est l'aviation à Pornic, un projet de territoire. On va avoir tout le temps durant cet entretien d'en parler un petit peu plus en profondeur. Passionné d'aviation ou en premier lieu passionné du Pays de Ré? Alors, je dirais un petit peu de tout ça. Passionné d'aviation, je dois vous l'avouer, absolument pas. Le sujet que nous avons choisi de développer avec notre association, le Cercle généalogique du Pays de Ré, qui est basé à Saint-Père-en-Retz, a été choisi parce que notre association est hébergée au sein de l'espace René-le-Duc et même dans la salle René-le-Duc. René-le-Duc qui a été un célèbre aviateur du Pays de Ré, né à Saint-Père, et qui a obtenu de nombreux records du monde d'altitude et de vitesse avec des avions qu'il a construits lui-même. Et c'est en voulant initier un projet commun de recherche avec le groupe du Cercle généalogique qu'on a décidé de se pencher sur les aviateurs du Pays de Ré. Mais au départ, ce n'était absolument pas une spécialité. Qu'est-ce que vous y avez découvert durant ces recherches ? Écoutez, ça a été vraiment fantastique parce qu'on est parti des hommes. Nous, en tant que généalogistes, on ne s'est pas trop intéressé aux machines. Enfin, tout d'abord. On y est venu après. On s'est intéressé aux hommes, aux liens qu'ils avaient entre eux, comment ils ont initié, par passion, par fougue, intrépidité, toute cette histoire des débuts de l'aéronautique dans le Pays de Ré, qui est une histoire fantastique et qui a été extrêmement bien relayée par la presse, aussi bien la presse locale, la presse nationale et la presse spécialisée. Et ça a été une immersion de 3 ans avec un groupe de travail que je représente aujourd'hui, mais je ne suis pas la seule, loin de là, à avoir fait toutes ces recherches. Donc là, on plonge en plein début du XXe siècle, le début des années 1900, l'apparition des premiers hommes volants et leurs drôles de machines, et des personnages qui veulent voler et fabriquent eux-mêmes leur appareil. Exactement. Et les premiers vols au-dessus du Pays de Ré datent des années 1910, un tout petit peu plus tard même. Et c'est vrai qu'on est confronté à une galerie de personnages étonnantes. Et ce qui nous a vraiment interpellés, c'est que tous ces gens étaient liés entre eux. Et ce sont ces liens qu'on a cherché à mettre en évidence. Bon, le plus célèbre d'entre eux est sans conteste Alexis Manérol, qui est né à Frossay, puisqu'il a eu son brevet au début du mois de novembre 1911. Donc avec un brevet 673, il s'inscrit vraiment dans les pionniers de l'aviation. Mais il a été en contact très étroit avec un pionnier porniquais, Henri Montagnon, qui a construit lui-même son avion. Donc là encore, c'est un personnage qui est assez méconnu et pour lequel on a fait de très très importants travaux de recherche, mais tout ça de manière collégiale avec d'autres associations, notamment avec celle des aéroplanes de Sainte-Pazanne, qui, elle, a pour vocation de restaurer des avions anciens. Donc une association avec laquelle on avait participé en 2023 au centenaire du crash de Manérol à Frossay. Voilà. Donc nous avons décidé de travailler ensemble, de préparer ensemble une exposition. Et en fait, c'était très intéressant de mutualiser nos expériences. Nous, avec une approche plus biographique et eux, une approche beaucoup plus technique. La chance que vous avez concernant cette thématique, l'aviation, c'est, comme vous le disiez tout de suite, c'est le fait de pouvoir consulter des archives au niveau de la presse. Vous parliez de la presse locale et nationale. Oui, alors depuis quelques années, on a des ressources numériques qui sont exceptionnelles. Alors déjà, rien que sur le site des archives départementales de Loire-Atlantique, on a accès à la presse départementale, mais avec un moteur de recherche qui est un petit peu faible. On a beaucoup plus de résultats lorsque l'on va sur le site de la BNF, avec des outils comme RetroNews, pour ne pas les citer, mais on a accès aussi toujours sur le site de la BNF à la presse spécialisée.
et notamment avec ce fameux magazine Les Ailes, qui a été la bible de l'aéronautique à partir des années 20. Mais on a aussi tous les premiers numéros de l'Auto, qui étaient l'ancêtre de l'équipe. Puisque l'aviation étant à l'époque un sport, on va retrouver beaucoup de mentions dans l'Auto, des aventures aéronautiques. Moi, j'avais juste une question qui me vient à l'esprit là, en vous écoutant, c'est où est-ce qu'ils construisaient leurs avions? Parce que là, maintenant, nous, on a Airbus du côté de Saint-Nazaire, mais où est-ce qu'ils construisaient leurs avions, en fait les pionniers, là, c'était quoi? Dans le hangar d'à côté ou... Alors, tout dépend de l'époque. Lorsque Montagnon à Pornic a construit son avion, il l'a construit chez lui, dans son hangar. Lorsque Manerol achète un Blériot 11 au début de l'année 1912, c'est une fabrication chez Blériot, chez un fabricant d'avions. Donc il y avait à cette époque-là des mordus d'aviation qui pouvaient être amenés à construire eux-mêmes leur propre avion, mais les pilotes confirmés achetaient un avion déjà construit par un grand constructeur. Et à cette époque-là, les appareils étaient faits de bois et de toile. Voilà, donc des appareils très rudimentaires, et c'est bien ce que nous allons présenter lors de la conférence avec l'avion qui a été construit par le porniquais Henri Montagnon. Dans le dossier de presse que vous m'avez fait parvenir, j'ai pu lire que... première dans la région à avoir vu voler un avion bricolé par un passionné, la ville de Pornic joue de malchance dans l'organisation d'une fête aérienne. Quelle malchance! Alors, ne comptez pas sur moi pour vous donner sur l'antenne le résultat de nos recherches. Ce sera dévoilé lors de la conférence, puisqu'effectivement, l'organisation de la première fête aérienne à Pornic en 1912 a été extrêmement compliquée, et je dirais même voire rocambolesque. Tout cela a conduit quand même à ce que les 1er et 2 septembre 1912, Franck Barra s'envole quand même à bord d'un hydro-aréoplane, ancêtre de l'hydravion, à partir du port de Pornic. Alors il faut souligner le côté extrêmement novateur de cette fête, puisque Pornic a été quand même la première ville sur la façade atlantique à voir décoller un hydro-aréoplane, ancêtre de nos hydravions. Mais ça n'a pas été sans mal. J'ai sous les yeux des photographies où justement on l'aperçoit, cette Alors, hydro comme eau, aréoplane. Alors on va trouver plusieurs noms, et on peut tout simplement parler d'hydravion. Oui, parce que là on voit bien que c'est une réalisation, alors vraiment en bois, en toile, posée sur l'eau, avec des barques qui jouent le rôle de remorqueurs, on imagine, pour positionner dans le vieux port de Pornic cet appareil. Et ça a fonctionné. Il a décollé, il a fait quelques vols. Alors ça n'a pas été sans mal, puisque non seulement après les difficultés d'organisation de cette fête, la météo est venue s'en mêler, et que le dimanche 1er septembre, il a fait un temps épouvantable avec beaucoup de vent, et qu'il a fallu attendre la fin de l'après-midi pour qu'enfin Barra puisse décoller. Alors, j'ai usé de... Donc, ça n'a pas fonctionné. Je n'ai pas eu ma réponse pour le début des années 1912 et cette malchance qui s'est abattue sur Pornic. Je retente ma chance cette fois-ci dans les années 50, où un projet d'aérodrome, lui non plus, n'a pas vu le jour. Alors, si je puis me permettre, je vais vous reprendre. Le projet a été initié dès les années 30. C'est en 1930 qu'on va voir apparaître dans la presse, et notamment dans un petit opuscule qui est toujours aujourd'hui très amusant à consulter, qui est la fameuse Vague de la côte pornicaise, où on va voir apparaître un premier article, et si Pornic avait son aérodrome. Et c'est en 1930. Ça, c'était poussé par des industriels, ou on parlait déjà d'aérodromes de tourisme, entre guillemets? Alors, il y avait déjà des aérodromes de tourisme, et il y avait en 1930 une vraie politique de l'État pour promouvoir l'ouverture de ces aérodromes et l'achat d'avions de tourisme. Mais après, c'est venu par la volonté d'un homme qui est Charles Gasse, que tout le monde connaît aujourd'hui pour son rapport avec l'aviation. Mais alors nous, en tant que généalogistes, on a pu montrer d'où venait ce goût de l'aviation. Et là, bien sûr, je ne vous le dirai pas sur l'antenne. Suspense. Il faut venir à la conférence mercredi. Justement, Catherine, parlez-nous de... Alors,
Comment fait-on pour... Est-ce qu'il faut réserver? Alors non, pas encore. Peut-être que ça, on y viendra. On est un peu en discussion, mais pour l'instant, non. Tout le monde peut venir. Alors les adhérents, c'est gratuit, la conférence, et puis les non-adhérents, c'est 5 € par personne. Et c'est au Val-Saint-Martin, donc à 18h, mercredi 5 février. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter concernant cette conférence sans rien dévoiler? En fait, si vous voulez, alors on a fait aujourd'hui, nous, notre travail au sein du cercle généalogique a été un travail global sur les débuts de l'aviation dans le Pays de Ré. On a mis la focale sur les années 1910-1935 environ. Et donc, on a regardé ce qui s'est passé à Pornic au travers d'un prisme, en écartant un petit peu la focale, pour remettre en perspective tous les événements qui se sont passés à Pornic dans une perspective plus large de ce qui s'est passé sur le plan local et sur le plan national. Donc on va avoir une chose très intéressante qui s'est passée à Pornic, c'est la construction par Charles Gasse du fameux Pou du ciel. Mais notre but aussi, ça a été de remettre tout ça dans un contexte national et de voir les enjeux et de voir là encore comment Pornic s'est singularisé et a montré beaucoup d'innovation. Parce que ça a été l'innovation a toujours été au cœur de la relation de Pornic avec l'aviation. La généalogie, elle permet justement de découvrir et d'aborder énormément de thématiques comme celle-ci, l'aviation par exemple. Alors, j'aurais tendance à dire que la généalogie est au cœur de l'ensemble des thématiques, quel que soit le domaine de l'histoire que l'on va aborder, puisqu'à chaque moment, il est intéressant de voir les rapports familiaux, les relations familiales, même sur n'importe quel sujet que l'on veut explorer. Et notamment, on a en généalogie des outils qui nous permettent d'apporter des réponses à des questions, notamment quand on veut établir une biographie. Puisque nous avons établi la biographie de tous les acteurs, donc ce qui fait une trentaine de biographies qu'on a pu établir, oui. Mercredi 5 février, au Val-Saint-Martin, à quelle heure ? 18h. 18h. Quoi de neuf du côté de Pornic Histoire ? Les autres conférences, alors je vais être un petit peu courte parce que nous avons une conférence au mois de mars donc, qui est sur le routier de la mer par Pierre Garcy-Différrande qui sera donnée par Bernard de Maisonneuve. Le conférencier, c'est Bernard de Maisonneuve. Et malheureusement, au mois d'avril, on a un petit souci, donc je ne sais pas s'il y aura une conférence au mois d'avril. Voilà, donc pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous annoncer à venir. Et puis, bon, on viendra pour parler des manifestations du mois de mai pour la commémoration des 80 ans de la libération de la poche de Saint-Nazaire. Avec grand plaisir. Mercredi 5 février, c'est donc après-demain, au Val-Saint-Martin à 18h, l'aviation à Pornic, un projet de territoire. Vous avez également sorti un ouvrage, Madame Doucet, Les premiers aviateurs du Pays de Ré. Oui, effectivement, et dans cet ouvrage, on reprend toutes les thématiques que nous avons explorées, donc de la biographie des acteurs les plus connus, Alexis Manérol, René Leduc, dont j'ai déjà parlé, Louis Favreau, qui est un pilote de guerre 14-18, qui a eu un destin absolument incroyable, je l'évoquerai rapidement pendant la conférence. On reviendra sur les pilotes du Pays de Ré pendant la guerre 14-18, les premières fêtes aériennes, on reparlera bien sûr dans notre ouvrage de Pornic. On aborde aussi les ingénieurs qui ont permis à nos aviateurs de faire ce qu'ils ont réussi à faire. Bon, comme on est généalogiste, on s'est amusé à voir s'ils avaient des liens entre eux. Ils en avaient. Et certains de ces liens ont pu influer sur leur carrière respective. Et puis, on a donc la biographie de tous ces aviateurs du Pays de Ré. Merci beaucoup à vous deux. Je recevais aujourd'hui Marie-Pierre Doucet, conférencière, donc pour cette conférence de mercredi, accompagnée de Catherine Vasseur de Pornic Histoire. Allez-y et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.